Mais l'onction ne joue pas. Vous savez, Dieu a des choses bizarres. Dis avec moi, Dieu a des choses bizarres. Dieu a des choses bizarres. Parfois, le même Dieu qui a dit à Moïse que je vais détruire Pharaon, le même Dieu partait endurcir le cœur de Pharaon. Ah! Alléluia. Mais Moïse pouvait dire à Dieu, non, en tout cas, toi-même, tu me dis que tu as endurci son cœur, débrouille toi-même, fais sortir tes jambes. Je ne dis pas là. Moi, je pars, je quitte des kilomètres, et toi, tu me dis, tu as endurci son cœur, retourne encore. Non, Dieu a des choses bizarres. Frère, Dieu a des choses bizarres. Amen. Et quand vous voyez même la suite, vous voyez que le même Dieu a même dit qu'ils ont fait tourner, il a fait tourner Israël en rond dans le désert. Oui. Ha! Donc, il nous fait sortir, et puis, il nous amène pour qu'on tourne en rond. On marche, on tourne en rond. Mais il est comment? Notre Père là, il est comment? C'est pourquoi, frère, on doit chercher à comprendre qui est notre Père. Parce que si on ne cherche pas à comprendre qui est notre Père, on va dire, frère, la Bible, c'est pas pour nous. Quelqu'un va comprendre? On dirait que la Bible là, frère, c'est les hommes qui ont écrit. Ça, c'est pas pour nous. Dieu dit à Moïse, va, délivre mon peuple, je serai avec toi. Le même Dieu lui-même, il vient dire à Moïse, c'est moi qui ai endurci son cœur, retourne encore. Je vais dire, mais si tu as endurci son cœur, pourquoi tu m'envoies encore? Termine, quand tu vas ramollir son cœur, maintenant tu m'appelles. Alléluia. Amen. C'est moi qui ai endurci son cœur. Et Moïse retourne encore. Pendant 10 voyages, ou 5 ou 9 voyages. Il part, Dieu dit retourne encore. Il part, Dieu dit retourne encore. C'est moi qui ai. Maintenant, honnêtement, Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Frère, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Il faut connaître Dieu. Il faut qu'on arrive à connaître qui est notre Père. Qu'on arrive à connaître qui est le Dieu que nous prions. Pour comprendre sa parole. Pour comprendre sa volonté. Pour comprendre ses desseins. Amen. Amen. Donc, quand Dieu a oué, Samuel a oué David, David est allé remporter les exploits. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà un héritage que Dieu a donné à son peuple. De manière à ce que l'ennemi ne puisse pas faire de nous sa proie. Mais au moins on a la capacité de lui tenir tête. Résister à Satan, résister aux démons, résister aux sorciers, résister au monde des ténèbres d'une manière générale. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Quelqu'un va te dire, écoute, va libérer des paroles sur ta vie. Et toi tu vas dire, ah, depuis que ça a été fait, je ne vois rien. Il y a des choses qui sont libérées sous l'impulsion de l'esprit, sous l'onction de Dieu. Et quand c'est libéré sur ta vie, frère, attends-toi à ce que ça s'accomplisse tôt ou tard. Le temps des hommes n'est pas toujours le temps de Dieu. Dieu a son temps, a son calendrier, a son programme d'action. Donc on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Il y a des choses que vous pouvez avoir reçues il y a 1 an et les recevoir. Avoir entendu et les recevoir peut-être 3 ans plus tard. Mais pour Dieu, c'était le bon moment. Mais pour toi, c'était trop long. Amen. Pour toi, c'était trop long. Mais pour Dieu, c'était le bon moment. Alléluia. Donc Dieu ne fait pas des choses comme un homme. Sinon, il n'est plus Dieu. Sinon, il n'est plus Dieu. La particularité qu'il a, c'est qu'il est Dieu. Nous, on est humains. Les hommes font les choses comme eux-mêmes ils veulent. Dieu fait les choses comme il veut en son temps. Il n'est pas sous une exigence humaine. C'est lui-même qui sait que bon, maintenant aujourd'hui, je vais décider de te visiter. Alléluia. Aujourd'hui, je vais décider de te bénir. J'ai promis de te bénir. Regardez. Quand Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. N'est-ce pas? C'était au temps de qui? Les apôtres. Nous, on n'existait pas. Mais on a reçu Satan. Nous, là, on a reçu Satan. À peine la parole s'est comportée.
Les autres sont comme il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. C'est là où nous avons reçu ça. Alléluia. C'est là où nous avons reçu ça. Mais les choses existent depuis 2000 ans. Cette parole, cette déclaration existe depuis 2000 ans. Nous l'avons reçu quand? Nous. Cette parole est effective dans nos vies depuis quand? Ma nièce. Ma nièce. Bonjour ma nièce. Comment ça va? Si tu es content de voir, viens maman, viens t'asseoir ici. Ce sont les mamans parmi les responsables de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc il y a des paroles que tu peux recevoir il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est même pas après le fil de l'église de changer l'église. Attends. La Bible, c'est pourquoi vous voyez, Habakkuk a dit si ça tarde, attends. Il n'a pas dit si ça tarde, change. Il a dit si ça tarde, attends. Toi, tu veux changer. Et là-bas, quand tu vas partir, on va encore te donner une parole prophétique. C'est-à-dire que quand Dieu va te protéger, il va encore te donner une parole prophétique. Et tu vas attendre, tu vas dire ça vient. La Bible dit attends. Dieu n'a pas dit change. Dieu n'a pas dit déplace-toi. Il a dit attends. Est-ce que tu peux répéter ça? Dieu m'a dit attends. Dieu m'a dit attends. Répète-le, Dieu m'a dit attends. Dieu m'a dit attends. Est-ce qu'il t'a demandé de te déplacer? Non. Est-ce qu'il t'a demandé de changer? Non. Il t'a dit quoi? Attends. Il t'a dit quoi? Attends. Si elle tarde, je dois faire quoi? Attends. Amen. C'est tout. Dieu a tout prévu. Une parole peut arriver, une prophétie peut arriver, mais avec un peu de lenteur. La prophétie peut rencontrer des difficultés en route. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas en train d'arriver. Lorsque l'ange est venu dire, lorsque la promesse a été faite à Israël d'être délivré de l'Égypte, ils ont attendu combien d'années? 430 ans. Lorsque Zacharie, la promesse lui a été faite d'être porteur d'enfants, il a attendu combien d'années? Au moment où il était déjà vieux. C'est là où dans le temple, Dieu lui dit, Zacharie, en réalité ta prière a été entendue. Imaginez Zacharie qui dit, quelle prière? Non, la prière que tu as demandé depuis pour avoir des enfants. Imaginez Zacharie qui dit à l'ange, écoute, je suis venu ici pour un ministère. Je ne suis pas venu ici pour parler de quelque chose que j'ai oublié. Dieu lui dit, tu auras un enfant. C'est ce qui amène Zacharie à devenir millier parce que le débat était ouvert. Zacharie n'a pas pris ça de la bonne oreille. Tu veux me manquer de respect, je suis en train de faire le ministère et tu veux me manquer de respect. Tu sais depuis combien d'années je prie pour cette affaire et toi aujourd'hui tu viens ici pour dire Dieu a entendu donc tout ce temps-là. Tu me laissais souffrir alors que tu as entendu ma prière. Alléluia. Amen. Tu auras un bébé, Zacharie, impossible. À mon âge, je ne peux plus avoir un bébé. Il fallait venir le puits. C'est pourquoi il s'est énervé, Zacharie. Au moment où j'étais encore fertile, tu n'es pas arrivé. Là où je suis complètement amorti, il dit, va ton chemin. Si tu auras un enfant. Zacharie dit que toi-même tu fasses ton enfant toi-même. Alléluia. Bon, comme tu réserves un peu trop, tu deviendras meilleur. Tant pis, même si tu deviens meilleur, mais c'est ton problème à toi. Mais il est devenu meilleur. L'enfant est arrivé. Alléluia. Il a attendu combien de temps? Abraham a attendu combien de temps? Tu seras le père d'une multitude. Il a attendu combien de temps? C'est pourquoi la Bible dit attends. Même si tu es découragé, continue de poser les actions que tu dois poser. Abraham a continué à donner des offrandes, a continué à honorer les hommes de Dieu qui viennent dans sa maison. Zacharie a continué à rendre ministère dans l'église. Il n'a jamais dit que l'église là n'a plus l'onction. Il n'a jamais dit que l'église là n'a plus l'onction. Je préfère aller. Non, tu as entendu quoi? Non, il y a un homme de Dieu là. Quand il fait comme ça, ah bon, oui, même la partie se déplace. Oh, amène-moi. On parle, tu sais, chez moi là, je sens qu'il n'y a plus l'onction, il n'y a plus. Ok. Si elle tarde, répète-le, si elle tarde, tu m'as compris? Amen. Donc, arrête, dis à ton frère, arrête de changer. Arrête de te déplacer n'importe où. Dieu te dit attends. Répète-le lui, Dieu te dit attends. Attends. Tu le verras s'accomplir. Tu le
Alléluia. Amen. L'onction est sur toi. Quand tu l'as sur ta vie, frère, elle est sur toi. Elle est en toi. Tu peux être dans un état de faiblesse, oui, mais elle est là. Si Dieu te l'a donné pour un but précis, tu verras que tu l'accompliras. Même si on n'arrive pas à l'accomplir, peut-être à 100% jusqu'à la fin de notre vie, mais au moins on aura atteint un pourcentage considérable du plan de Dieu accompli dans notre vie. On l'aura atteint. Amen. Amen. C'est pourquoi ne vous découragez pas souvent. Ne vous dites plus que je n'ai plus l'onction. Quelqu'un me racontait une histoire. Il disait, c'était un témoignage. Il disait, quand il était allé au Cameroun, il prêchait. La puissance, il y avait une onction. Vraiment, les manifestations. Mais il dit, depuis qu'il est rentré, il a connu un peu une faiblesse et il sent qu'il n'a plus l'onction. Alléluia. Il sent qu'il n'a plus l'onction. Comment est-ce possible? La seule chose dont j'ai vécu comme ça, c'est un peu le domaine de la parole de connaissance. Je vous assure que c'est arrivé dans ma vie une seule fois. La première fois que j'ai expérimenté, nous étions sur la route. Sur la route. Et quand nous l'avons, c'est arrivé comme rien du tout. C'est-à-dire une maman est passée comme ça devant moi, et puis paf! Je sens l'esprit qui parle à moi pour me dire, voici le problème de cette femme. Et j'étais en train de cirer les chaussures. Nous étions dimanche matin. Et j'ai demandé à un frère, essaye de l'appeler la maman. Comme ça, appelle la. Nous étions à la maison, je cirais mes chaussures. J'ai dit, appelle la maman. J'ai dit, maman, viens. J'ai dit, maman, oui. Voici ce que le Seigneur me dit. Quand j'ai commencé à parler, la maman m'a dit, attends, pasteur. Elle est sortie. Elle est revenue avec sa grande fille. Elle m'a dit, pasteur, continue. J'ai dit, bon, sur le champ, j'ai dit, ben, c'est ce que j'avais à te dire. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, pasteur, elle disait à sa fille, parce que quand elle amenait la fille, elle disait à la fille, en pounou, elle ne savait pas comment je te pounou. Qui lui a dit tout ce qu'il est en train de dire là? Amen. Amen. Effectivement, elle venait de perdre sa fille. Donc, le Saint-Esprit l'a parlé clairement la situation qu'elle traversait actuellement. Et pendant que je parlais, elle continuait de parler, poser des questions à sa fille. Où? Qui lui a dit ça? Comment il a su? Et quand j'ai terminé, c'est là où il m'a dit, pasteur, j'étais aussi un peu couvert sur ma fille là. Je dis à maman, je n'ai rien sur sa fille, hein. Je n'ai rien reçu. Alléluia. Amen. Ce que j'ai reçu, ça c'était pour toi. Donc pour elle, je ne sais pas, je n'ai rien. J'ai pas, oui, bon, tu vois, la Bible comme ça, quand je te... Non, frère. Alléluia. Amen. Et quand c'est parti là, le dimanche là, c'était là. Le dimanche, c'était la première fois que je vivais ça. J'étais à la maison et dimanche, quand nous sommes allés au culte, pendant que je prêchais, le Seigneur me dit, me parle d'un enfant. Me parle d'un enfant qui était dans la salle. Et cet enfant était menacé, était en danger. Mais l'enfant avait une corde autour de ses reins. Mais la corde qui était autour des reins de l'enfant, c'était un lien qu'on a mis sur cet enfant. Beaucoup de chrétiens étaient dans la salle. J'ai dit, voici, j'ai expliqué les choses claires. Personne ne voulait se lever. Personne ne s'est levé. Tout ce qui avait des enfants, personne ne s'est levé. J'ai dit, je suis en train de marcher. Et il m'a donné une pensée. Vous savez, quand vous êtes sensible, parlez toujours avec lui. Il m'a donné une orientation. Alléluia. Il m'a dit, fais venir tous les enfants ici. J'ai demandé, ok, bien, tous ceux qui ont les enfants ici, de tel âge à tel âge, venez. Tout le monde, mais tu sais que tu es enfant, tu es obligé de lever. Toutes les mamans qui avaient les enfants sont arrivées. Déshabille-moi l'enfant. Va t'asseoir. Déshabille-moi l'enfant. Va t'asseoir. Au fur et à mesure qu'on avance,
le nom de minutes. Tu dis, Seigneur, j'espère que c'est toi que j'ai entendu. Déshabille-moi l'enfant, il n'y a rien. Déshabille-moi l'enfant. L'enfant dernière, quand je dis déshabille-moi l'enfant, elle commence à parler avec moi. Maman, déshabille l'enfant. Non, papa, le problème c'est que. Maman, c'est ça le problème. Déshabille l'enfant, c'est tout comme tout le monde. Elle commence à trembler. Elle déshabille l'enfant. Quand elle déshabille l'enfant, l'enfant a bien ça comme tout le monde. Alléluia. Non, en fait, j'avais essayé de faire ça, c'est parce que. J'ai dit, j'ai soulevé l'enfant. J'ai dit, vous voyez, amen, amen. Vous voyez, Dieu a parlé d'un enfant qui avait la corde. C'est pas un enfant qui a la corde, amen. C'était comme ça que c'était parti. C'était comme ça. Alléluia. Quand je vous explique comment la chose s'est passée. Parce que pour revenir un peu sur ce que le monsieur avait dit, c'est comme si j'avais perdu l'onction. Quand je suis rentré à Libreville, quand je suis rentré à Libreville, je vivais ici. Et j'ai senti cette atmosphère là sur moi pendant une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai senti comme la chose, comme si la chose avait disparu. C'est-à-dire que j'ai senti cette chose-là en moi pendant une semaine après la mission que j'ai faite sur le village. J'ai senti l'atmosphère prophétique pendant une semaine. Elle était sur moi. Mais quand je suis arrivé ici, je ne prophétisais pas. Je voyais que je libérais par la parole. Non, non. Je suis seulement arrivé et j'étais ici dans la maison. Je partais au travail. Mais je sentais ça. Mais au bout d'une semaine, j'ai senti, c'est comme si on m'avait mis quelque chose, un fardeau dessus, et après, à un moment donné, pouf, le fardeau s'est retiré. Comme si, un peu comme quand quelqu'un, quand on dit que la présence du Seigneur venait dans le temple, et puis à un moment donné, elle se retire. C'est comme ça que je m'étais senti. Il y a des choses qu'on n'invente pas. Il y a des choses qu'on n'invente pas. Lorsque tu l'as, tu dis les choses avec précision. Alléluia. Frère, je vous ai sur l'habitude de dire, il y a des choses que je n'arrive pas à parler ici, parce que beaucoup d'entre vous, vous venez me voir, vous m'expliquez les choses. Et il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Parce que vous allez dire, j'avais dit ça au pasteur. J'avais parlé avec le pasteur. C'est pourquoi c'est très actif sur les personnes que je connais. Quand je ne connais pas quelqu'un, là c'est bon. Ça coule, ça vient. Mais quand c'est nous là, on connaît. Papa a dit ça. Est-ce que tu ne sais pas parce que tu avais dit ça la dernière fois? Chacun reste avec son affaire. Alléluia. Amen. Mais quand ça bouillonne, ben je parle. C'est comme ça. Donc quand on connaît trop l'homme de Dieu, on se dit, ça veut dire qu'on préfère écouter ce que quelqu'un d'autre va nous dire que d'écouter ce que l'homme de Dieu est en train de vouloir te dire. Parce que tu te dis, je connais l'homme de Dieu, je lui ai expliqué la chose, donc voici la situation. Voici la situation. Donc on fait quoi? On est obligé de trépasser le plan divin. Seigneur, si je parle avec qui? Avec Adjana? Non. Seigneur, elle ne veut pas croire. Si elle croit, elle va dire amen, amen, juste pour me faire plaisir. Mais si je ne connaissais pas Adjana, que je lui dis ça, elle me croit. Alléluia. Amen. L'onction n'échoue pas. Ne nous réjouissons pas de ce que les noms, que les démons nous sont soumis. On prie, on voit des gens qui tremblent, qui font, qui pleurent, on voit la puissance de Dieu se manifester. Oui, ça fait du bien de voir Dieu agir. Et ça, c'est ce qui doit nous réjouir. Faire du bien, de voir Dieu agir. On est heureux de voir le Dieu que nous servons agir. Amen. Pas maintenant penser maintenant. Bonjour papa, ouais bonjour, il y a quoi? Oh non, voilà. Vraiment, tout ce que tu as dit là, c'est vraiment. Alors, quand moi je vous dis, vous ne pouvez pas me croire. Non. Amen. Non. Amen. Quand moi je vous parle, vous ne pouvez pas me croire. Mais voilà, alors, quand moi je te dis, quand moi je dis une chose, la chose arrive, tout. Mais vraiment, papa, tu es un homme de Dieu, alléluia. C'est ça, c'est là aujourd'hui que tu vois ça. Mais non. Alléluia. Amen. Amen. Frère, être porteur de la grâce de Dieu est une responsabilité. Amen. Être porteur du pouvoir de Dieu est une responsabilité. Amen. Ça peut nous détruire nous-mêmes. Alléluia. Amen. Ça peut nous détruire nous-mêmes. Donc on ne joue pas avec ça.
Donc nous là qui pensons que quand on prêche là, on dit Amen, on voit vraiment, Alléluia, Amen, oh Dieu te bénit, papa, prêche, parle, dis tout. Voilà. Et quand on dit tout là, tout le monde est content. On est là, tu dis, ah ouais, je suis un bon prédicateur. Oh, aujourd'hui, tu as raté le culte. Et parfois même, c'est eux-mêmes, les pasteurs même qui parlent. Tu as raté une grande culte aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, là, c'était fort. Non, tu n'avais pas idée. Aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si un jour j'ai jamais ça. Tu as raté une grande culte aujourd'hui. Je veux que quelqu'un dise, oh, tu as raté le culte. Ah, mais tu as raté une grande culte. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses, il ne faut pas. On ne vole pas la gloire à Dieu. On ne vole pas la gloire à Dieu. Et la gloire qui appartient à Dieu. C'est sa gloire. Que les hommes et les femmes pleurent, c'est la gloire de Dieu. Que les démons sautent les corps des hommes, c'est la gloire de Dieu. Que les hommes soient guéris, c'est la gloire de Dieu. Que les hommes soient transformés, c'est la gloire de Dieu. Pas ta gloire. Même si Dieu utilise le canal que toi tu es, que tu représentes, Amen. pour faire descendre sa gloire, c'est la gloire de Dieu. Amen. Tu n'as aucun moyen surhumain, aucun moyen spirituel ou physique pour aller au ciel et faire descendre la gloire. Tu ne l'as pas. Amen. Dieu te la donne. Dieu te la compte. Alléluia. Amen. Dieu te donne cette capacité pour faire descendre sa gloire, faire descendre sa puissance. Et quand tu l'as, bénis l'Éternel. Humilie-toi devant lui. Alléluia. Ne t'enorgueillis pas. Ne t'enorgueillis pas. Amen. Ne deviens plus intouchable. Ne deviens pas intouchable. Alléluia. Amen. L'onction qui est en toi, c'est pour servir. Amen. C'est pour servir et pour accomplir des choses précises Amen. que Dieu lui-même a décidé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc réjouis-toi. Réjouis-toi. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit, beaucoup viendront et diront, Seigneur, j'ai ressuscité les morts en ton nom. J'ai guéri les malades. Quand j'ai prêché vraiment toutes les vies, tout le monde était par terre. Jésus a dit, éloignez-vous de moi. Et c'est ce qu'il dit ici en disant, ne vous réjouissez pas de toutes ces choses. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le ciel. Amen. Ça veut dire qu'il faut être connu dans le ciel. Il y a des gens qui font des miracles, mais qui ne sont pas connus dans les registres du ciel. Il y a des gens qui libèrent des prophéties, mais qui ne sont pas connus dans les registres du ciel. Oh. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible est claire. La Bible est claire là-dessus. Plusieurs viendront à mon nom. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai guéri les malades. Seigneur, j'ai relevé les paralytiques. Mais Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Amen. Ah, frère, ça veut dire que beaucoup agissent pas avec le mandat divin. Amen. Beaucoup n'agissent pas avec le mandat divin. Alléluia. Amen. Beaucoup n'agissent pas avec le mandat divin. Si tu agis avec le mandat divin, ton nom est connu au ciel. Quand au ciel on célèbre le culte, on sait qu'il y a un homme qu'on appelle Christian Mouzéou sur terre. Amen. Il est serviteur de Dieu. Quand on célèbre le culte, c'est pas quand on célèbre le culte, qui est même à parler là, à dire à mon oncle là. On ne connaît rien. Mais c'est avec quelle puissance il travaille? La puissance du monde. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je refuse d'être ignoré, de ne pas être connu au ciel. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut te réjouir de ce que ton nom est écrit dans les cieux. Ton nom est écrit dans les cieux, frère. Lorsque Dieu t'a appelé, lorsqu'il t'a équipé, il t'a mandaté pour une mission précise. Écoutez, quand Samuel vient oindre David, Dieu lui dit, où allez? C'est lui. Mais le oindre en tant que qui? Prochain successeur de Saul, de Tarsis. Ah, Saül. Merci, Saül. Prochain successeur de Saül. Et il a été oint. C'était insignifiant. Il ne comprenait rien. Mais le seul acte prophétique et qui avait de la valeur, de la considération, c'est le fait que Isaïe a reçu le prophète en Israël. Il était prophète en Israël.
recevoir un prophète dans sa maison. Ah, ça là, même si tu avais des doutes, tu es obligé de te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu a vu dans ma maison? Là, Isaïe est obligé de dire que là, il y a quelque chose de sérieux ici. C'est quoi? Je suis venu couronner un nouveau roi. Comment c'est un nouveau roi? Oh Seigneur, un nouveau roi, mais Saül, Dieu l'a rejeté. Je suis à la recherche d'un nouveau roi. Amen. Amen. Regardez. Quand David a été oint, il a été oint d'abord. Ensuite, on contacte l'esprit, n'est-ce pas? Quand Saül perd l'onction, c'est quand on persiste. Bon, je vais vous expliquer ça d'une autre manière. La Bible dit 7 fois le juste tombe et 7 fois l'Éternel l'en délivre. N'est-ce pas? Il a parlé de 7 fois. Ça veut dire qu'il y a un temps limité. Il y a un temps, il y a une période où tu dois arrêter. Si tu n'arrêtes pas, alors c'est ce que... Vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, l'esprit n'était pas éternel. La Bible dit, à cause de la persistance des bêtises de Saül, dès que l'autre a été oint, il y a eu comme passation de charge. Dès que David a été oint, alors l'esprit qui était encore en lui s'est retiré. Dieu avait déjà dit verbalement à Samuel que lui c'est fini, c'est déjà rejeté. Mais il détenait encore l'onction, l'esprit qui était là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a transfert, alors l'esprit sort pour aller se mettre sur le prochain roi. C'est pourquoi en Israël, il n'y avait pas 2 prophètes, il n'y avait pas 3 prophètes, il n'y avait jamais 4 prophètes. C'est un prophète qui naissait par saison, qui arrivait par saison. Dès que l'autre termine son parcours, ensuite quelqu'un d'autre vient. Au moins, ça permettait à ce que, pas comme aujourd'hui, on ne sait plus qui écouter. Quand tout le monde devient prophète, l'autre là-bas il prophétise dans son assemblée. L'autre là-bas il prophétise, l'autre là-bas il dit c'est moi le grand prophète. Et du coup on ne sait plus qui écouter. Or en Israël, au temps de l'Ancien Testament, les gens savaient en qui s'en référer. Lorsqu'il y avait un souci, c'était qui le prophète à l'époque qu'il fallait voir. C'était comme ça en Israël. Donc, bien aimés, ne nous réjouissons pas de ce que nos yeux voient. Luc chapitre 24, 49 à 50. Luc 24, 49 à 50. Luc 24, 49 à 50. Je vais lire. La Bible dit, et voici, le verset 49, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La Bible dit au verset 50, il les conduisit jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville. Amen. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et la Bible dit, il est conduit vers Béthanie et il a commencé à les bénir. Écoutez, je vais vous révéler un secret fondamental, indispensable, dans le ministère, dans la transmission de l'onction. Écoutez, l'onction ne se transfère pas lorsqu'on veut. Le type de grâce et d'onction qu'on veut donner ne se transfère pas souvent à tout le monde, n'importe quoi. On donne ce type d'onction à ceux qui sont toujours plus proches. Alléluia. La Bible dit, regardez bien, ils ont déjà reçu le pouvoir. Dans Luc 10, au verset 24, les derniers moments où Jésus passe avec ses collaborateurs, la Bible dit, il est béni. Au verset 50, il est béni. Frère, il y a des choses qu'on recevra toujours. Pas parce que chacun de son côté. Non.
nous recevrons les à peu près. Mais lorsqu'on veut une onction particulière, l'onction qui repose sur un leader, qui repose sur un père, l'héritage de mon père, lorsqu'on veut recevoir un héritage, bien aimé, la proximité est indispensable. La proximité. Frère, tu peux prier. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous pouvez être dans l'église. Vous pouvez être dans l'église. Vous pouvez prier. Vous pouvez jeûner. Oui, Dieu vous visitera. Dieu vous bénira. C'est indéniable. Dieu vous accordera. Mais quand on veut recevoir, lorsqu'on est fils, si tu n'es pas, tu ne peux pas recevoir. Qu'est-ce qu'Élisée avait dit? Il a dit à son père, je veux la double portion de ce que tu possèdes. Je veux deux fois ce que tu as. Alléluia. Amen. Et il a fait quoi? Il a dit, si tu me vois partir, la proximité. Amen. Si tu es toujours là, la proximité. Si tu es constamment à côté de moi, la proximité. C'est pourquoi, vous voyez, les gens ont commencé à déstabiliser Élisée. Élisée, s'il te plaît, tu parles au village, allez nous acheter. Il a dit, qui? Je ne bouge pas. Allez vous-même. Vous savez que le Seigneur enlève mon maître aujourd'hui? Oui. C'est moi qui me demande d'acheter votre frère. Débrouillez vous-même. Alléluia. Lorsqu'on est censé recevoir quelque chose, on ne doit pas se faire distraire. On ne doit pas se faire distraire. Il y a des gens qui ont l'air de distraire. Oui. Dès que quelqu'un est proche du pasteur, on dit le distraire. Vous aussi, vous savez qu'être trop proche. Mais la personne est proche et quelqu'un est là pour distraire. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas prendre un peu ton temps avec ta famille, toi tu vas avec le pasteur. Frère, si Jésus n'avait pas fait ça, les 12 là n'auraient pas tenu ferme. Il a fait quoi? Il a dit, là où je serai, vous venez. C'est lui qui ne veut pas être là, il prend déjà son chemin. Quelqu'un me comprend? Même quand quelqu'un vous l'a dit, Seigneur, laisse-moi d'abord lui parler, voir ma famille. Bon, écoute, tu as le choix, ou aller voir ta famille, ou rester avec moi. Mais c'est des exigences pour recevoir le transfert. Des exigences pour recevoir l'infusion de l'esprit d'une manière autre. La puissance de l'esprit pour recevoir une onction particulière. C'est ce type d'onction, quand tu l'as de ton leader, elle ne souillera jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Elle ne souillera jamais. Il a dit, restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Là, ils avaient déjà reçu le pouvoir. Or là, ils avaient besoin de dynamisme. Dynamisme. Pour accomplir. C'est pourquoi vous voyez, quand vous lisez les actes des apôtres, les résultats des apôtres dans l'acte des apôtres sont nettement supérieurs à ce qu'ils ont connu dans les évangiles. Pourquoi? Dans les évangiles, ils avaient le pouvoir. Et dans les actes des apôtres, ils avaient du dynamisme. Quelqu'un comprend? Dans les évangiles, ils avaient le pouvoir. Et dans les actes, ils avaient la puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps d'être accomplis. Et ils ont transmis. Lorsqu'il vient s'ouvrir, il souffle, il dit, recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Rien ne s'est passé, la Bible ne nous dit pas que quelque chose s'est passé. Rien ne s'est passé. Mais là, Jésus, à la fin de sa vie, il dit, bon, écoutez, restez là. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Là, il dit quoi encore à ses disciples? Restez. Il a dit quoi? Répétez avec moi. Il a dit quoi? Restez. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. La puissance. Dites avec moi la puissance. La puissance. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que son Père avait promis? Le Saint-Esprit. Or, dans l'Ancien Testament, quand tu étais loin et qu'on parlait que le Saint-Esprit t'a agité, frère, ça veut dire que tu étais un cas particulier. Je me rappelle, il y a un autre exemple dans l'Ancien Testament où la Bible parle. C'était qui là? C'est Samuel, hein, au début, qui avait reçu l'onction et qui a dit, bon, quand tu partiras, tu trouveras une garnison de prophètes.
Et l'Esprit te saisira. Et ce que tu as à faire, fais-le. Je serai avec toi. C'était qui? C'était Saül. Amen. Ça veut dire que il y a des situations où parfois tu ne vois pas l'utilité de l'onction sur le champ. Mais l'onction, tu peux voir son utilité demain. Son importance demain. Frère, et je sois là, tu me dis, je préfère arrêter le ministère. Je m'assois que de perdre l'onction. Si vous perdez l'onction, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Il n'y a plus de capacité surnaturelle. Il n'y a plus de délivrance, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus rien quand tu perds l'onction. Et l'onction est indispensable. Frère, si je trébuche là, quand je vais rentrer dans la prière, oh Père, Seigneur, pardonne-moi. J'ai encore trébuché, je suis tombé, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Restaure ce qui est en moi, restaure, renettoie, relave ce qui est en moi que tu m'as déjà donné. Je ne veux pas perdre ça, Seigneur. Quand je me lève, il te dit ok, c'est bon. De la même façon que vous lisez les actes des apôtres, quand ils eurent prié, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descendit, et puis ils furent tous remplis. Et l'Esprit de Dieu nous remplit à chaque fois. Il n'est pas question d'aller demander une plus grande onction, mais c'est à toi d'entretenir déjà ce que tu possèdes. Lorsque tu rentres, tu commences à entretenir. Seigneur, aujourd'hui j'ai péché, pardonne-moi. Je m'abandonne à toi ce matin. Oh Dieu, j'aime ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Et pendant que tu es en train de l'adorer, d'être dans sa présence, bien-aimé, il est en train de te remplir. Toi, tu n'as pas besoin de dire, donne-moi une plus grande onction. La Bible dit que les disciples, la seule chose qu'ils ont demandé, ils ont dit, Seigneur, permets à tes serviteurs de prêcher l'évangile avec assurance, afin qu'ils se fassent des signes, des prodiges et des miracles. Permets-nous, Père, donne-nous l'opportunité de prêcher l'évangile et de démontrer l'évangile. Et la Bible dit, quand ils priaient, frère, le lieu nous était parfois tremblé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'expérience de la plénitude est une expérience qui doit être quotidienne. Amen. Amen. Mais l'onction, tu l'as déjà. Amen. Il faut que tu développes ce marché. Il faut que tu actives ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut parler sur l'onction. Il y a des gens qui n'arrivent plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus les canaux par lesquels Dieu se révèle. Qui ne sont plus les canaux par lesquels Dieu parle. Qui ne sont plus les canaux par lesquels Dieu bénit une personne. Ils sont plus. Pourquoi? Parce que l'onction qui est en eux est off. Il faut aller l'activer. Il faut allumer le bouton de l'interrupteur pour commencer à nouveau à jouir des bienfaits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit une fois ici, le but de l'onction n'est pas de faire tomber les gens. C'est pas ça l'onction. Le but de l'onction n'est pas de faire tomber les gens. Mais la puissance de Dieu, lorsqu'elle est libérée, au point que parfois les hommes ont du mal à tenir sur leur dos. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible dit l'esprit agita. L'esprit agita. L'esprit saisit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Nous avons reçu cette onction. On a besoin d'activer. Parfois, le rendement que nous avons. Les gens aujourd'hui négligent leurs responsabilités. Les gens négligent les responsabilités qu'ils ont. Mais vous ne pouvez pas, bien-aimés, vous ne pouvez pas chanter dans l'église si vous n'avez pas l'onction. Vous ne pouvez pas bien exercer le ministère du protocole et du service si vous n'avez pas l'onction. Vous ne pouvez pas faire l'accueil et le protocole si vous n'avez pas l'onction. Vous ne pouvez pas être prédicateur si vous n'avez pas l'onction. Vous ne pouvez pas jouer aux instruments si vous n'avez pas l'onction. L'onction est donnée pour une mission précise. Et chaque ouvrier de la maison de Dieu doit en disposer pour le service du temple. Vous négligez l'onction. Lorsqu'il faut travailler sur le plan spirituel, il y a
La Bible dit, lorsque Samuel a oué David, David s'est connecté au Saint-Esprit. Dès que lui a touché sa tête, l'Esprit est descendu. Mais quand il faut jouer, ça y est, on vient à l'église. Nous venons à l'église. Notre vie de toute la semaine, chargée de notre vie de toute la semaine, on vient directement toucher les micros, on vient directement toucher les appareils. Lorsqu'on vient à l'église, chargé de notre vie de toute la semaine, on vient directement chanter, on vient directement se mettre à genoux pour placer les gens, frère. Même placer les gens, ce qui marque la différence avec ceux qui placent les gens, c'est la disposition, la disponibilité de l'onction dans vos vies. Parce que l'onction va vous éveiller, l'onction va vous discipliner, l'onction va vous recadrer. L'onction va changer votre vie. Amen. Ce n'est pas parce que je suis au Pentecôte. Oui, tu es au Pentecôte. Je vis ma vie comme je veux. Un dimanche. Regardez-moi bien. Celui qui pousse avant le pasteur, il saura. Mais non, frère. Alléluia. Vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de l'onction. Et cette onction qui est en vous, quand vous êtes debout, c'est celle qui va amener le peuple même à vous respecter. Celle qui va amener le peuple à vous honorer. Celle qui va amener le peuple à vous craindre. Lorsque vous dites, frère, déplace-toi, sois-toi ici. Il va dire, vous aussi, vous avez trop dépassé les gens. Frère, l'onction qui est sur toi, tu as été investi pour ça. L'onction qui est sur toi doit être respectée. Il faut respecter l'onction qui repose sur le serviteur de Dieu. Quelle que soit sa tâche dans l'église, respecte l'onction. Quelqu'un me comprend? Respecte l'onction, même si tu ne respectes pas le personnage. Respecte l'onction qui est sur lui. Alléluia. Respecte l'onction, c'est pourquoi l'onction vous discipline. L'onction vous discipline. Parce que vous savez que si vous suivez cette onction, vous n'aurez plus la capacité de faire quelque chose. Vous serez fait. Quelqu'un me comprend? Vous serez fait. C'est comme si vous partiez attaquer un ennemi. Et vous avez une arme. Et vous pensez qu'il y a des munitions à l'intérieur. Dès que l'ennemi arrive, oui, arme, bon, zéro. Quand tu joues comme ça, c'est vide. Tu es fait, tu es vulnérable. Et tu vas facilement être tué. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça, qui portent l'onction dans leur vie, mais l'onction qui n'est plus utile. Et quand l'ennemi vient, il frappe, ils sont au sol. Il frappe, ils sont au sol. Il frappe, ils sont au sol. Quand l'onction a des munitions à l'intérieur, tu réagis. Alléluia. Respectez l'onction qui repose sur les gens. Respectez l'onction qui repose sur les gens. Quelqu'un me comprend? La Bible dit quoi? Ne touchez pas à mes. Non, répétez ça. Ne touchez pas à mes. Vous savez quoi? Ne touchez pas à mes joints. C'est pas on ne touche pas à mon Dieu. Je vais vous demander ça. Voici l'onction qui est sur moi. Voyez? Ce costume représente l'onction qui est sur moi. Frère, tant que je porte cette veste, autrement dit, tant que j'ai cette onction en moi, attention, tout ce que tu pourras faire contre moi va se retourner contre toi. Ne touchez pas à mes joints. Ça veut dire, autrement dit, ne touchez pas à l'onction qui repose sur mes serviteurs. C'est-à-dire que si vous m'attaquez directement, vous n'attaquez pas le pasteur, vous attaquez l'onction qui repose sur lui. Et si vous vous utilisez dans ce sens-là, c'est un combat déjà perdu. Parce que l'onction que vous combattez, c'est celle qui va vous combattre. Alléluia. Maintenant, si je n'ai plus l'onction du Seigneur, si je n'ai plus rien, si je n'ai plus l'onction, ben je deviens un homme naturel, un homme normal. Alléluia. Je deviens un homme normal. Mais tant que l'onction du Seigneur repose sur moi, ne touchez pas à mes joints signifie ne touchez pas à l'onction qui repose sur mes serviteurs. Ne touchez pas à mon onction qui est sur mon serviteur. Ne touchez pas à ça.
Celui qui touche à cette onction, celui qui va attaquer. Voilà les chefs d'État aujourd'hui. On dit quoi? Ils sont couverts par l'immunité. Même quand ils ont fait le mal. Vous ne pouvez pas emprisonner un chef d'État qui est en pleine fonction couvert par l'immunité. Amen. Mais, c'est-à-dire, les chefs d'État et les ministres, tout le monde là, ils sont couverts. Mais quand quelqu'un fait des bêtises là, c'est cette couverture-là qui les protège. Contre la prison. Amen. Ou bien contre les tribunaux. Qui pouvaient imaginer que dans un pays africain, une première dame qui est restée au pouvoir, 14 ans, belle fille d'une famille qui est restée au pouvoir pendant plus de 40 ans, en prison. Qui peut imaginer ça? Elle n'a plus d'onction. Quelqu'un me comprend? Elle n'a plus l'immunité. Parce que c'est ce qui te couvrait. Maintenant que tu n'es plus dedans, tu deviens personne normale. Maintenant, on te m'amène. Va en prison. Va boire va manger la saline. Va boire l'eau. Mais avant, dans tout son état, qui va faire ça? Qui? Ne touchez pas à mes oies. Ne touchez pas à mes oies. Il y a des gens qui combattent. Parfois, les gens combattent les hommes de Dieu. Mais les gens ne savent pas que les hommes de Dieu qui combattent l'onction qui est sur eux. Et quand ils combattent, ils ne savent pas quand ils combattent l'onction qui est sur eux. Ils sont en train de se compliquer la vie. Amen. Ils se compliquent la vie eux-mêmes. Alléluia. Ils se compliquent la vie. Parce que pour eux, dans le pasteur, moi je vois que le pasteur, frère, il n'était pas pasteur avant. Amen. Il était bouddhiste ou chrétien. S'il porte aujourd'hui le ministère pastoral, ça veut dire qu'il a reçu l'onction pour ce ministère. Et quand vous parlez de ce pasteur, vous attaquez l'onction qui le pose sur lui. Alléluia. L'onction ne joue pas. L'onction ne joue pas. Tu peux traverser le désert. Mais l'onction ne joue pas. C'est quand tu persistes que tu peux perdre ce potentiel que tu as. Quand tu persistes, tu peux perdre. Mais dès que les disciples ont été connectés à une autre mesure de grâce, quand ils ont reçu quoi? Ils ont reçu le dynamis. Quand ils ont reçu le dynamis, frère, on n'a plus jamais entendu que les disciples ont échoué. Jamais. On n'a plus jamais entendu qu'ils ont prié pour quelqu'un qui n'est pas guéri. Jamais. Mais quand ils avaient encore le pouvoir, c'est vrai, ils guérissaient les malades, ils priaient, mais ce n'était pas encore au niveau supérieur. Le niveau supérieur, ils n'ont même pas demandé à Dieu. Ils étaient simplement assis. C'est la promesse que le Seigneur a faite, l'héritage. Il a dit, restez là et vous allez recevoir. Et ils ont reçu. Pendant qu'ils étaient unanimes, ils étaient là, dans la prière. L'onction est descendue, le dynamisme est descendu. Les flammes de feu sont commencées de parler à notre homme. Bien aimé, le pouvoir, la capacité, l'habileté, la force surhumaine qu'aucun homme ne peut donner de faire des choses extraordinaires, d'accomplir des choses extraordinaires. Ils ont reçu ça. Le problème que nous avons, ce n'est pas un problème d'onction. C'est un problème de l'activation de ce que nous possédons. Le problème d'entretenir ce que nous possédons. Et le problème d'être constant dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Monsieur, aujourd'hui on dit, bon, prêche, tu prêches. Alléluia. Dieu est bon. Tu sais que la grâce de Dieu est descendue sur toi pendant que tu prêchais. Après, c'est fini. Prêche. Papa, je ne suis pas prêt. Est-ce que j'ai besoin que tu sois prêt? Prêche. Papa, je ne suis pas prêt. Mais moi, vous pensez que moi je m'appelle comment? Je ne me dis pas, bon, aujourd'hui il faut que je prêche. Je dois avoir une préparation particulière. C'est ma responsabilité. Quand ça fait partie de ta responsabilité, tu sais comment tu dois gérer. Alléluia. Réactive ce que Dieu t'a donné. Remets ça en éclat. Remets ça en éclat. Et tu verras que la grâce va revenir sur ta vie en augmentant. Amen. En augmentant. Alléluia. Amen.
poser mille questions. Frère, Dieu a un temps. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps où tu traverses le désert. Un temps où tu traverses le désert. Tu marches. Et Dieu est avec toi. Mais il te fait traverser le désert. Je dis que Dieu il est bizarre.